Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 4 février 2026. Il est presque 8 heures. Alors on est mercredi, c'est vrai que d'habitude je fais un market review le mardi. J'ai préféré le faire aujourd'hui parce que j'avais quand même besoin de voir un petit peu comment le prix allait se développer en ce début de semaine. Pour ceux qui ont suivi les mentorats de iCity, notamment le mentorat 2022, puis également 2016-2017, vous savez que sur une semaine d'ouverture des marchés, vous avez à peu près 7 à 8 chances sur 10 pour que le top ou le bottom de la semaine soit défini entre le lundi et le mercredi. Donc ça, c'est évidemment une information dont il faut tenir compte et qui va nous permettre, évidemment, si cette statistique est respectée, d'essayer de définir un biais pour la semaine à venir. Mais au-delà du développement du prix attendu pour ces prochains jours, on va quand même essayer de prendre un petit peu de recul. Donc on va arrêter la voiture, on va se garer sur le côté et on va déplier la carte sur le capot pour voir un peu où est-ce qu'on en est. Et comme toujours, on va essayer de s'attarder un petit peu sur le chef d'orchestre de toute cette dynamique. En tout cas, pour l'instant, ça reste encore le chef d'orchestre, c'est-à-dire le dollar. Là, je vais pouvoir, par exemple, ici, enlever ce triangle de compression parce qu'on voit bien qu'il a été brisé. Mais ce qu'on peut voir ici, évidemment, c'est que ça reste un range. On voit ici clairement les deux bornes de ce range dans cette zone, ici donc vers les 100 points, et sur le plus bas, on est à 95,25. On peut donc clairement ici définir deux zones d'intérêt qui sont majeures et qui vont permettre d'élaborer des stratégies. Mais ce qui est surtout assez éloquent, je trouve, c'est quand on prend encore un peu plus de recul et là on va passer en trimestriel. Et regardez, ce qu'on peut observer en trimestriel, c'est quand même assez éloquent, c'est que le prix est toujours contraint par cette bougie trimestrielle d'avril 2025. Alors on a eu une prise de liquidité ici par le bas, on a eu ici sur le dollar le travail furtif de cette FVG trimestrielle qui a donné ensuite lieu à un retracement baissier avec la constitution ici d'un relative equal low. Donc là à cet instant précis, même si on parle de dynamique trimestrielle, on peut tout de même élaborer deux scénarios. Le premier, ça va être une prise de liquidité ici sur les 95,25. On a ici une zone d'intérêt qui est manifeste, un relative equal low dans cette zone, mais on a également ici un fair value gap qui n'a quand même pas beaucoup été travaillé. Et vous allez voir que c'est encore plus éloquent si j'introduis ici un volume profile. On voit clairement ici un creux. On voit que cette zone a quand même été bien travaillée, mais ici, il y a encore probablement du travail à faire. Donc, dans quel ordre? Ça, c'est le marché qui va nous le dire, c'est pas nous, mais globalement, voilà, moi, mes deux hypothèses principales. Une prise de liquidité dans cette zone pour également terminer le travail de cette inefficience ici au sud. Voilà, la voilà ici. Deuxième scénario, une probable consolidation dans cette zone, on va dire entre les 98 points et les 101 points. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que, en admettant, évidemment, qu'on ait bien une corrélation négative entre le dollar et les risk-on, on a un scénario qui est clairement haussier sur les risk-on ici, si on s'engage sur une prise de liquidité sur les 95 points, et on va avoir un scénario qui va être légèrement baissier avec ensuite une phase de consolidation dans cette zone. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver par exemple sur Bitcoin. Et là, je vais aller sur le CME, on va aller en daily, et voilà ce que j'avais noté lors de mon dernier market review. Voilà où on était, le prix était ici. Et on voit bien que, force est de constater que, pour l'instant, cette fameuse fractale, elle a l'air de vouloir être respectée. Voilà où on était la semaine dernière, et voilà ce qui s'est passé depuis. Et voilà où on était ici en avril 2022, et voilà ce qui s'est passé ensuite. Alors, si cette fractale, elle doit être respectée, eh bien, voilà ce que ça pourrait donner. On va essayer de couvrir toute cette zone. On va aller donc de février 2021 allez, on va ratisser large, on va aller jusqu'à août 2024. Et ensuite, on va appliquer l'action du prix. Faut quand même avouer qu'ici, c'est tout de même assez troublant. Donc bon, c'est une projection, les fractales, je suis pas forcément un grand fan de cette façon de voir le marché, surtout sur un marché comme Bitcoin qui a quand même pas beaucoup de cycles qui nous permettent d'en dégager des statistiques. Mais en tout cas, sur cette partie-là du prix, on peut voir que le mimétisme est presque parfait et que ça pourrait nous emmener vers un retracement plus profond et ensuite, et ça c'est ce que Bitcoin aime bien faire en règle générale, une longue consolidation avec une phase quand même très particulière, appelez ça bear market, appelez ça comme vous voulez. Bear market, c'est toujours une question de point de vue, c'est est-ce qu'on peut considérer, lorsqu'on prend par exemple une charte de Bitstamp en weekly, que ici on est en bear market. Tout ça c'est une question de point de vue. C'est évident que on a eu un gros retracement et depuis le sommet on peut accuser quand même une baisse de 40%. C'est également ce qu'on a eu ici, c'est à peu près ce qu'on a eu ici, donc ça ne veut pas du tout dire que là où on est, ça nous engage vers une baisse encore de plusieurs dizaines de pourcents. Ça ne veut absolument
absolument rien dire. Qu'on peut constater également, et ça c'est manifeste, je vais rester en weekly, c'est la faiblesse de Bitcoin si on la compare au Nasdaq, au SP500, je parle même pas de l'or. Donc là, on est quand même bien obligé de constater que l'écosystème crypto ici, il est en grande souffrance. Et je ne parle même pas des altcoins, même si je vais revenir peut-être un peu dessus à la fin de cette revue de marché. Mais on voit bien ici sur Solana, par exemple, la dynamique de prix dans laquelle on est maintenant inscrit. Bon, de toute façon, aujourd'hui, je vais pas faire très long, mais on va quand même aller regarder un peu ce qui se passe du côté du sentiment de marché, parce que le 27 janvier, il y a eu la publication d'un rapport du COT, et c'est toujours intéressant de regarder comment se positionnent les différentes catégories d'acteurs de marché. Donc on va déjà regarder le dollar, on voit qu'il y a eu un rollover, on est maintenant sur les contrats de mars dans des DXH26 et voilà l'évolution qu'on peut constater sur ce dernier rapport. On voit que le dollar il tente de stabiliser l'hémorragie et que les spéculateurs ils ont soulagé la pression. Et quand on analyse les positions, on peut voir que les grands spéculateurs, ici la ligne verte, ils ont réduit leur position vendeuse et là leur position net short, elle est remontée, vous voyez ici ce petit mouvement, à 4405 contrats, contre, lors du dernier rapport, 6418. Et ça, c'était la semaine dernière, hein, c'était pas il y a un mois. Donc, c'est quand même pas rien, c'est quand même 2000, presque, non, exactement, 2000 contrats de moins qui ont été liquidés contrat short sur cette dernière semaine. Et en même temps, on voit que le dollar, il a marqué un creux et qu'il tente actuellement, ici, un rebond technique sur les 97 points. Donc, ce qu'on peut en dire ici, c'est que les bears, les ours, eh bien, ils prennent leur profit. À partir du moment où ils le retirent des contrats vendeurs ici, ça veut dire qu'ils ont pris de profit. Ils sont pas encore passés acheteurs. On voit qu'ils sont encore ici net short. Mais là, actuellement, ils ne vendent plus les creux actuels. Donc ça veut dire que ça peut laisser place à une stabilisation, voire un rebond technique à court terme. Et que la pression baissière, immédiate en tout cas, elle s'est relâchée. Donc dans l'action du prix du dollar, ça pourrait signifier ici un rebond technique ou une phase de consolidation dans cette zone. Parce qu'on voit qu'il y a encore un peu de travail à faire ici. Vous voyez, on a quand même ici un gros paquet d'inefficience. Maintenant, si on regarde l'or, on voit que ici, on a quand même eu un retracement qui est historique, je crois, dans le parcours de l'or, parce qu'on a quand même eu une bougie, un retracement ici de 20%, ce qui est énorme sur cette catégorie d'assets. Maintenant, si on regarde ce que nous dit le COT, on a eu également un rollover, si je ne me trompe pas. Voilà, on est passé sur les contrats d'avril. Et comme on pouvait s'y attendre, et d'ailleurs comme pouvait nous laisser le prévoir le dernier rapport COT, celui de la semaine dernière, où j'en avais parlé déjà, on voit que l'euphorie de la semaine dernière s'est transformée en une correction brutale et que la smart money, elle a vendu le sommet avec une précision assez chirurgicale. Vous voyez ici, on a eu une baisse assez importante des contrats nets longs et 2 jours plus tard, on a eu ce mouvement. Donc, évidemment, ils étaient au courant de quelque chose, mais ça, c'est la smart money. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle la smart money. C'est pas vraiment de l'argent intelligent, mais on va dire que c'est de l'argent, allez, on va dire informé. Donc, là, il y a eu quelque chose. On était ici, on a eu 2 bougies haussières et ensuite clac. Gros sell-off. Et si vous regardez bien, les grands spéculateurs, ici la ligne verte, ils sont passés quand même de 244 770 contrats à 205 396 contrats. Donc c'est quand même 40 000 contrats de moins, hein. En une semaine, c'est énorme. Et ça, voilà ce qu'on appelle une distribution massive qui va expliquer l'effondrement du prix depuis les 5600 $ à peu près vers là on est revenu vers les 5080. Mais on est quand même descendu à 4400 $. 1200 $ perdus en 2 journées. C'est énorme. Voilà ce qui ressemble quand même à un blow off top classique. Le marché, il était trop long et ça, on le savait depuis un moment, il était en surchauffe. Trop long et trop vite. Les pros, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils font ce qu'ils font d'habitude, ils ont encaissé massivement. Et bien que la tendance de fond, elle reste haussière, on voit que le prix est venu se reposer sur ces 2 moyennes mobiles à 18 et 40 périodes et que malgré tout, il garde en portefeuille 200 000 contrats. Eh bien, le marché ici, il est rentré en phase de correction et de nettoyage. Et à mon avis, il va falloir un peu de temps pour digérer cette liquidation. Ce qui pourrait se traduire ici par une phase de consolidation, ne serait-ce que pour retravailler ici cette bougie, en l'occurrence celle du 30 janvier. Enfin, on va regarder Bitcoin, je reviens pas sur la chart sur TradingView, on a passé un peu de temps dessus. Et là, Bitcoin, on a maintenant les contrats de février, BHG26, et voilà ce qui se passe, c'est assez éloquent, ça se passe presque de commentaires, hein. Le prix, il a rejeté sur ces 2 moyennes mobiles ici, mais ça, c'était mi-janvier. Donc, si vous pensiez que la smart money allait racheter le bas, non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ils ont profité de l'effondrement des prix pour vendre encore plus agressivement. Et là, les grands spéculateurs, ils ont massivement augmenté leur pression vendeuse. Leur position net short, elle est passée de 5457 contrats la semaine dernière à 7276 contrats au 27 janvier. Donc, ça, c'est une augmentation massive des paris baissiers en pleine chute. C'est pas rien. Les commerciaux, la ligne rouge, et ça, c'est la nouveauté
majeur parce qu'on voyait qu'ils étaient flat depuis quand même un long moment, depuis l'été 2025. Et là, on peut voir qu'ils sont entrés soudainement à l'achat avec 1984 contrats. Et là, ici, s'agissant des commerciaux, c'est souvent le signe qu'ils commencent à couvrir des positions et qu'ils commencent à percevoir une valeur à long terme sur ces niveaux bas, donc là autour des 74 000, 76 000 $. Donc ici, soit ils commencent à couvrir des positions vendeuses parce qu'ils estiment que des points clés ont été atteints. Effectivement, on a un plus bas annuel qui a été atteint dernièrement, mais ça veut dire qu'ils estiment qu'on arrive dans des zones de prix où il est probablement intéressant de commencer à se positionner. Les petits spéculateurs, par contre, en bleu, eux, ils restent obstinément longs. On peut le voir ici, à 5292 contrats. Et là, donc, ils sont en train d'absorber la vente des pros. Donc là, à cet instant précis, le signal, il reste évidemment très baissier. Les institutionnels spéculatifs, ils ne cherchent pas le rebond, ils accompagnent le crash. Cependant, l'entrée des commerciaux est le premier signal, pour l'instant encore faible, mais il est là, de constitution d'un plancher potentiel. Je dis bien potentiel, et il faut toujours mettre ça en relief avec ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà où on est, voilà où les professionnels là commencent à constituer manifestement un petit bag, et voilà ce que la fractale nous dit. Mais ça ne veut absolument pas dire que c'est ce que Bitcoin va faire dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, ils ont estimé ici qu'on avait atteint une zone de positionnement. Donc si on fait une synthèse de tout ça, ce qu'on peut voir, c'est que sur Bitcoin, les pros, ils parient encore à la baisse, mais que les commerciaux, eux, commencent à accumuler timidement. Donc évidemment, restez prudents, mais ça, j'ai pas besoin de vous le dire. Sur le dollar, on peut observer une pause dans la baisse. Les vendeurs rachètent leur position, ce qui pourrait offrir un répit au billet vert. Et enfin, sur l'or, on peut voir ici un essoufflement dans cette parabolique. Les pros, ils ont encaissé à un moment qu'on pourra qualifier d'optimal, avec un petit sourire. Ils ont encaissé le jackpot, presque au top. Et là, actuellement, ils sont en train de laisser le marché corriger. Les grands acteurs, ils sont en mode cash out, ils encaissent sur l'or et le dollar, et en mode short, ils vendent sur le Bitcoin. C'est un environnement de marché défensif et volatile, ce qui évidemment invite à la prudence, à une extrême prudence. En ce qui concerne les altcoins, je ne sais pas si c'est vraiment le moment approprié pour réfléchir aux altcoins. Voilà ce qu'on peut observer. Et si on rentre un peu dans le détail, dans les unités de temps courtes, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est sur un marché qui est extrêmement choppy. À l'intérieur de structures de consolidation, le marché laisse les intervenants se positionner et les sort minutieusement à chaque fois qu'un point d'intérêt est constitué. C'est très éloquent, très clair. Ça l'est sur Ethereum, ça l'est sur Solana, ça l'est également sur XRP. Bon, bien évidemment, il va pas falloir, et là je pense à nos algorithmes, il va pas falloir que ça dure non plus trop longtemps, ce paradigme de marché, parce que autant des voitures fonctionnent à l'essence et c'est leur carburant, et c'est le coût de fonctionnement d'un véhicule, le coût de fonctionnement de nos algorithmes, ce sont les positions qui ne vont nulle part. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui est en train de se passer. Donc on a eu un mauvais mois de janvier, c'était le cas également l'année dernière, il y a précisément un an, le mois de janvier de l'année dernière était mauvais aussi. Et après, en février, mars, avril, le marché s'était bien ressaisi. Ça veut pas dire qu'il était haussier, mais ça veut dire que on a eu plus de volatilité, et c'est ce qu'aiment nos algorithmes, en l'occurrence, c'est la volatilité. Donc on va tabler là-dessus. On a derrière nous quand même maintenant plusieurs années de data qui nous permettent de penser que c'est un comportement assez saisonnier. Tellement saisonnier que peut-être que d'ici quelques années, peut-être 3, 4, 5 ans, on pourrait décider, parce qu'on a suffisamment de data pour le faire, de couper nos algorithmes, par exemple le mois de janvier. On verra. Pour l'instant, c'est pas le cas, on n'a pas assez de data pour le faire, donc on va les laisser courir, sachant que, en règle générale, les plus gros gains, et parfois ça peut même se résumer à 1, 2, 3 itérations sur l'année, c'est ça qui va faire l'essentiel de la performance de ces algorithmes. Donc évidemment, ça serait complètement contre-productif de les couper à cet instant précis. Bien évidemment, on discute de tout ça. Vous connaissez maintenant nos espaces. La salle des marchés, c'est le Trône. Et vous trouverez tous les liens dans mon Linktree. Cliquez ici, rejoignez le serveur Discord du Trône. Vous pouvez même venir nous rejoindre dans les salons VIP. Et vous avez mon canal Telegram privé, dans lequel évidemment il y a des analyses de marché, il y a des configurations de bots notamment, que vous pouvez faire tourner chez vous avec Good Crypto. Mais il y a également une section mindset et psychologie qui est maintenant bien charnue. Il y a beaucoup d'articles, d'informations et d'échanges. Et si vous voulez venir nous rejoindre, bien vous cliquez sur le premier lien ici, sur mon Linktree, accès gratuit à mon canal Telegram privé. J'insiste encore une fois, mais ne perdez pas de temps et ne me faites pas perdre mon temps si vous ne remplissez pas les conditions, parce que de toute façon, vous ne serez pas accepté. Il faut
que vous soyez affilié, donc vous avez tous les liens pour devenir mon affilié. Il faut que vous ayez un arrobas Telegram qui autorise l'ajout à de nouveaux groupes. Le référent n'est pas obligatoire, mais vous pouvez le renseigner. Et parmi les partenaires qui vous permettent d'accéder à ce canal Telegram, vous avez Apex Omni, Hyperliquid, Mexc et Good Crypto. Et évidemment, vous avez des réductions si vous passez par mes liens d'affiliation. Pour ceux qui font déjà partie de ces groupes, on se retrouve là-bas. Pour les autres, vous pouvez toujours ajouter un commentaire à cette vidéo. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Et je vous dis à très vite.